Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère le prophète Yannick Amos. Bienvenue dans notre série de l'école des foi où nous développons le thème « Ce qu'il ne faut pas perdre pendant le coronavirus », pendant le confinement. C'est la foi. La foi, c'est une denrée devenue très rare, plus rare qu'il y ait des savons, plus rare qu'il y ait des désinfectants, c'est la foi. C'est dans des temps comme ça, comme ceci, que le diable essaie de voler notre foi. Et nous avons dit dans Luc 22, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. Et j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est ça notre passage de base. Et nous allons aujourd'hui parler d'un cas de figure de Timothée. Dans 2 Timothée 1, l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'autres versions disent puissance, d'amour et de sagesse. Je vais prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta sagesse, merci pour ta force, merci pour la foi que tu nous donnes encore et rester enfant de Dieu. Père, fais-nous du bien, garde-nous fidèles à toi, fais-nous du bien, augmente notre foi. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes très heureux d'être encore avec vous. Et nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons dit pendant tous ces temps. Nous avons parlé de la foi. La foi qui est devenue une denrée rare. Très rare en ces temps. Et Simon-Pierre a vécu ces temps. Les temps de peur, les temps d'inquiétude, d'incertitude. Parce que comment le diable vient pour mater ou détruire votre foi, il crée l'incertitude, il augmente l'inquiétude. Trop d'informations, trop de chaînes de télévision, des réseaux sociaux qui balayent que des mauvaises informations. Tel nombre de décès, tel nombre de tester positif. C'est vrai, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire leur travail. Mais toi, enfant de Dieu, plus tu nourris ton âme, ton esprit, par la peur, tu vas perdre la foi. Et Paul est clair lorsqu'il dit à Timothée, vous avez reçu, vous n'avez pas reçu un esprit de peur ou de crainte, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Un esprit de puissance. Et quand on dit puissance, je vois en Philippiens 4, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ah, nous avons dit que nous allons parler de 3 esprits que Dieu a donnés à Timothée pendant ces temps. Et aujourd'hui, l'esprit que nous allons parler, c'est l'esprit de force, l'esprit de puissance. Alors, je m'en vais lire Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. D'autres versions disent, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13, je puis tout, tout. Quand on dit tout, les tout, j'ai pu vaincre la maladie, j'ai pu vaincre le coronavirus, j'ai pu vaincre la peur. J'ai la foi en Christ, car par lui, je puis tout. Je puis tout pas par moi, mais par celui qui me fortifie, celui qui me donne la force. Le premier esprit que tu dois avoir dans ces temps, c'est l'esprit de force, l'esprit de puissance. Lorsque tu dis, je suis fort,
c'est par Christ. Pas par nos efforts, pas par nos prières, pas forcément, pas par nos bienfaits, mais par Christ. Par Christ. Et lorsque je lis cette parole, c'est sur ça que je m'attache pour annoncer la fin du coronavirus. C'est sur ça que je m'attache pour annoncer la fin des décès. C'est sur ça que je m'attache pour annoncer l'augmentation des taux de guérison dans le monde. C'est sur ça que je m'attache. J'appuie tout. J'ai pu déclarer comme prophète dans ta vie que tu ne mourras pas. J'ai pu déclarer comme prophète dans ta vie que tu vivras et tu témoigneras les bontés de l'Éternel. J'ai pu déclarer sur toi que tu verras tes grands-parents, tu verras tes grands-enfants, tu verras tes arrière-grands-enfants se marier parce que la maladie ici, la pandémie ne va pas te tuer. Oh, quelqu'un ne va pas mourir. Dis avec moi, là où tu es, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. La chose que le diable veut intérioriser en toi, c'est mais la panique, la peur, la peur. Et on s'est nourri de la peur. Mais ma Bible dit, j'appuie tout par Christ qui me fortifie. Tu as besoin de force. Tu as besoin d'entendre cette parole. Tu as besoin d'entendre cette parole, car la Bible a dit que c'est lui qui écoute ma voix, qui les applique, vivra. Et Pierre a tué à Jésus. J'aime Pierre. À qui irons-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Ici, je ne parle pas de la foi à qui que ce soit. Je parle de la foi en Jésus-Christ. Je dois bien dire en Jésus-Christ. Je dis encore bien Jésus-Christ. Parce que la seule personne que je connais qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes choses, c'est Jésus-Christ. La seule personne que je connais qui m'amène tout droit au ciel, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas vous parler d'une autre personne qui est Jésus-Christ. Alors, c'est de cette foi, la foi en Jésus-Christ. Si tu es athée, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus, donne ta vie à Jésus-Christ. Je te préviens, si tu veux être couvert et ne pas être atteint de cette maladie, c'est Jésus. C'est Jésus la solution. Tu dois croire que Christ paie tout. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh, tout a été résolu dans la Bible. Tout a été résolu dans la Bible. Cette parole est oui et amen. Tu es fortifié par Christ. Tu peux tout par Christ. J'appuie tout. Je vais un peu lire c'est Philippiens 4, parce que nous voulons plus lire pour nourrir notre foi. Notre foi est nourrie par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi en Jésus-Christ vient de la parole de Dieu. Si tu entends trop de mauvaises nouvelles, des morts, par-ci, par-là, Tokokufa, c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Je peux te dire, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Crois-moi, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura un après cela. Il y aura un après coronavirus. Ce n'est pas la fin du monde. Tu es pétrifié dans ta maison, en confinement. Tu as l'incertitude de ce qui sera demain. Et le diable vient pour te nourrir des informations. Mon voisin est mort. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et même si le diable avait planifié de te tuer par cette maladie, je t'annonce comme prophète de l'Éternel. Je viens te dire que toi, tu ne mourras pas. Et la Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. Ésaïe 44, 26. Dieu accomplit les paroles des serviteurs, des prophètes. Si tu crois en cette parole, tu ne mourras pas. Même toi qui me suis à l'hôpital en confinement, en quarantaine, reçois cette parole, je te dis, tu ne mourras pas. Jésus-Christ a tout vaincu. Et le remède, c'est vrai, les humains cherchent la chloroquine, les gens font des recherches. Je ne suis pas contre cela. Je suis un prophète, mais je ne suis pas fou. Je suis un prophète, mais je ne suis pas bête. Je crois que Dieu peut inspirer les gens pour trouver une cure à cela. Et je suis convaincu que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le diable peut s'agiter. Même si, selon certains courants, que cette maladie vient des hommes. Mais
l'issue viendra de l'Éternel. Qui peut nous secourir si ce n'est pas l'Éternel? Les enfants d'Israël n'ont pas cherché les fétiches, n'ont pas cherché les occultistes. Ils ont crié à l'Éternel. Et c'est cantique du pasteur Atom que j'aime. J'écris à toi, j'écris à toi. C'est ce qu'on doit faire. Crier à l'Éternel. Notre foi, notre focus en ces moments de confinement doit être à l'Éternel. Jésus-Christ, j'appuie tout par Christ qui me fortifie. Et j'aime la version anglaise. I can do all things. Ça veut dire, je peux tout faire grâce à Christ qui me fortifie. Je peux tout faire grâce à Christ qui me fortifie. Et ma prière aujourd'hui, toi qui me suis, sois fortifié. Sois fortifié. Deviens fort par des jeûnes et des prières. Deviens fort à la lecture de la Bible, en écoutant les prédications. Nourris ta foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Tu es à l'intérieur, ne prête pas attention à ce qui se passe dehors. Tu es à l'intérieur, lave-toi les mains, 1 mètre avec ton interlocuteur. Si tu veux éternuer, fais-le par les coudes. Et tu peux utiliser le désinfectant. Mais une chose, n'ouvre pas la télé pour suivre combien sont morts. Non. Ça va détruire ta foi. La foi, on la travaille. La foi vient de ce que l'on entend. Tu as le choix ici. Tu as le choix d'écouter, de faire les statistiques des morts et de tester positifs. Combien sont testés positifs, combien de morts dans la nation, combien de morts en Suisse, en Italie, je ne sais pas. Tu as ces choix-là. Mais tu as aussi le choix d'appliquer des mesures d'hygiène et de prier, d'écouter ces messages, de partager ces messages. Tu peux être un agent de partage de la foi. Tu peux choisir la foi. Et je t'ai dit, dans cette école de foi, c'est pour t'entraîner à choisir la foi. Choisis la foi. Choisis la foi, car Christ a tout vaincu. Choisis la foi, car tu ne seras pas atteint du coronavirus. Tu feras ta part. Rendez à César ce qu'il y a à César. Fais ce que la médecine te recommande. Et Dieu fera sa part. Ah oui, tu feras ta part. Dieu fera la sienne. Nous nous confions en Dieu. Nous nous confions en Dieu. Je disais ce matin à quelqu'un que le coronavirus n'atteindra pas ma famille, ni les membres de ma famille, ni mes fils et filles, dans la foi biologique, ni mes cousins, n'atteindra pas mon église. J'ai dit ça. N'atteindra pas mes travailleurs. Je l'ai dit et je l'ai redit. Après avoir dit cela, ce n'est pas que j'ai bafoué tous les règles d'hygiène. Non. J'ai dit, lavez-vous les mains. J'ai même donné des masques. J'ai dit à Dieu, j'ai fait ma part. J'ai appliqué la parole. Soyez soumis aux autorités. J'ai respecté ce que les autorités ont dit. Et je suis resté dans Philippiens 4. J'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Je suis resté dans 2 Timothée 1,7. J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je viens te dire que tu es fort. Tu es fort. Tu es plus fort que le coronavirus. Tu es plus puissant que le coronavirus. Tu es plus puissant que la peur. La peur qu'on alimente. Les gens, les réseaux sociaux alimentent la peur. Les journalistes alimentent la peur. La peur, la peur, la peur. Beaucoup de peur. Trop de peur. Peur, on va mourir. Et la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne mourras pas. Et je viendrai ici encore pour te dire que Jésus a vaincu. Et tu vas célébrer Jésus. Prends ça comme une retraite de prière. Retraite forcée. Manière forcée. Va en prière. Profite de ces temps. Papa remet les cultes de la maison. Tu as été trop dehors. Tu passais trop de temps avec d'autres personnes. Tu n'as pas eu le temps pour ta famille. Et le temps pour ta femme, tes enfants. Remets les cultes de la maison. Priez. Lisez la parole. Suivez Parole TV. Suivez les bons prédicateurs. On a beaucoup de prédicateurs à l'intérieur.
Suivez ce qui fortifie votre foi. Nourrissez votre foi. Nourrissez votre foi avec la conscience que tu as la force. Tu as la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quelqu'un dira qu'on n'a pas cité coronavirus là-bas. Mais je vais vous dire que j'ai pris tout là, coronavirus à l'intérieur. J'ai pris tout. Je puis vaincre tout par Christ qui me fortifie. Sois fortifié, toi chrétien. Ne sois pas un chrétien qui, face à la mer rouge, tu te décourages. Imagine ça, au moins c'est une épidémie où tu as des mesures de santé, des mesures d'hygiène où tu peux te protéger. Mais imagine que tu es devant la mer rouge et tu veux rentrer en Égypte, Pharaon est derrière pour te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine ce scénario-là. Même une seconde. Bukimimbangu. Mais face à la mer rouge. Et vous voulez rentrer derrière, vous regardez Pharaon est là pour vous tuer. Que faire? Je l'ai dit le 28 décembre. Lorsque les situations deviennent très difficiles, c'est là que Dieu intervient. Lorsque tout le monde perd espoir, lorsque nous sentons que nous sommes dos au mur, c'est là que Dieu intervient. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu intervienne dans ces pays. Ma prière aujourd'hui, que Dieu intervienne dans cette nation. Que l'intervention divine nous couvre. Je n'ai pas mis ma foi à qui que ce soit. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens te transmettre, toi Timothée qui me suis, ces messages. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Si Dieu n'a pas donné la peur, qui l'a donné? Ah oui, je pose la question de l'apôtre Paul. Si Dieu n'a pas donné la peur, qui l'a donné? Les diables. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être porteur d'une sémence du diable. La peur est une sémence du diable. Tu dois être porteur d'une sémence de Dieu. Et les trois esprits que Dieu a donnés, c'est la force, c'est l'amour et la sagesse. Et j'ai dit, la force. Là où tu es avec moi, dis force. Là où vous êtes, dites force. Nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, j'aimerais bien lire ça. Parce que quelqu'un va dire que le prophète Yannick Amos prend les histoires de sa tête. Alors que c'est la Bible. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, Sabroda Shabama. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et j'aime bien les épîtres. Romains 8, 37. Qu'est-ce qu'il dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Après la force vient quoi? L'amour. Et il a dit clairement à Timothée, l'esprit de force et puis l'amour. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? À cause de l'amour. Vous savez, là je vais introduire juste le deuxième esprit que on a donné à Timothée. On verra ça la fois prochaine, pendant que je chute. L'amour de Dieu a poussé Dieu à sacrifier son fils. Tu penses que s'il a sacrifié son fils, il va échouer de guérir le coronavirus? C'est à cause de son amour. Nous sommes forts, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Avant que nous l'aimions, c'est lui qui nous a aimés. Nous sommes forts. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Il ne laissera pas que ta famille meure de coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. L'esprit que tu as reçu, c'est la conscience de l'amour que Dieu a pour toi. Tu es fort parce que l'amour est le fondement de ta force, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le fondement de ta force. Si tu peux tout, c'est parce que Jésus t'a aimé. Ah, j'ai pris tout. J'ai pris tout.
cette foi d'être raffermie. Dans nos maisons, cette foi d'être raffermie. Cette foi doit monter. Tu dois encore augmenter ta foi. Augmente ta foi et la conscience de la force que tu as. Et j'ai pris aujourd'hui que cette force t'accompagne, cette puissance t'accompagne. Reçois cela, que ta foi soit augmentée à un niveau exponentiel, soit augmentée sérieusement. Que tout ce qui est contre ta foi puisse quitter, tout ce qui est peur à gauche, à droite puisse quitter, et que la puissance de Dieu puisse t'envelopper. J'ai prié pour toi, pour ta famille, Père, pour ma nation, contre cette pandémie. J'ai prié, Seigneur. J'ai crié à toi, que ta main puisse balayer tout, que la guérison puisse s'installer partout, que la paix revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était l'école des foi. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis puissamment. À la prochaine.